Bonsoir et bienvenue pour cette deuxième partie consacrée aux interrupteurs logiques. Alors juste une petite parenthèse, je vais revenir sur la première partie. On m'a fait remarquer à juste titre dans un commentaire et je l'en remercie beaucoup. Je disais de mettre le vibreur pour le variomètre. En fait, il est fort préférable de mettre les bips parce qu'il y a deux tonalités. Il y a une tonalité pour monter, qui monte, une tonalité qui descend. Donc en fait, en fonction de la tonalité, vous savez de suite si votre avion il monte ou s'il descend. Chose que le vibreur ne fait pas. Lui, il vibre, c'est tout. Donc voilà. Pensez à mettre plutôt les bips au, au vibreur pour le vario. Et encore merci pour le commentaire. Donc voilà, je referme la petite parenthèse et on continue. Donc là, petite piqûre de rappel. Ici, le voyant, il est vert. Ça veut dire que l'interrupteur est fonctionnel, il marche. Il est rouge à l'arrêt. Voilà. Vert, l'ampoule s'allume. Rouge, l'ampoule s'éteint. Autre chose, vous avez dû remarquer là, parce que ça, c'est vraiment pas juste sur cette page. Il y a des petits traits bleus un peu partout là dans les menus. Et en fait, ça veut dire que là où il y a des petits traits bleus, il y a des sous-menus. Donc là, si je clique, il y a le menu. Maintenant, je les laisse en surbrillance et je laisse mon doigt appuyer quelques secondes là. Hop, et vous avez un sous-menu qui arrive. Donc là, c'est négatif, non contrôlé par l'élève. Ça, ces options vont changer en fonction de ce qui est demandé déjà à la base. Si c'est une source ou si c'est une valeur, ça ne sera pas les mêmes options. Là, pour la mettre en place, si je veux non contrôlé par l'élève, par exemple, on va dire que c'est il est en écolage, je ne veux pas lui donner les gaz. Donc là, je mets dans la source gaz, et ici, je sélectionne une fois, deux fois, il y a la petite croix, non contrôlé par l'élève. Voilà, donc là, s'il y avait eu le gaz, eh bien, l'élève n'a pas les gaz. Voilà, donc je vous invite à aller voir un peu partout, là, il y a des sous-menus à chaque petit trait bleu. Donc on va continuer. A plus ou moins égal à X. Pour exemple, moi j'ai un hélico et je veux savoir quand mon manche est centré. Pour passer d'un mode à l'autre, je veux savoir quand le manche est centré. Donc, je vais créer un interrupteur. Donc ici, la source, c'est mon manche. Donc, les gaz. Gaz. La valeur, en fait, on dit manche à 0. Manche à 0 et plein gaz. En fait, c'est faux. Manche à 0, il est au milieu. Ici, vous êtes à moins 100. Ici, vous êtes à plus 100. Donc là, moi, il se trouve que je veux mon manche au centre. Donc la valeur, c'est 0. Je vais juste un peu détailler, mais bon, je pense que vous avez compris. 0, c'est ici. Vous voyez déjà, l'interrupteur est s'allumé. Maintenant, si je monte, voilà, lui, c'est éteint, parce qu'on n'est plus à la valeur demandée. Si je mets ici 50, voilà, donc là, mon 50, mon point 50, il est entre le point 0 et le point 100. Voilà, vous l'avez vu, voilà. Là, mon manche, il est à 50, à plus 50. Voilà. Si je continue à monter, hop, il s'éteint. Voilà, là, il est à plus 50. Voilà, ça c'est un exemple d'une fonction qu'on peut utiliser pour A plus ou moins égal à X. Voilà. Pour ce genre de choses, on pourrait se dire, oui, mais A égale X, c'est aussi bien, parce que là, on est vraiment sur la valeur. Alors oui, sauf que pour tout ce qui est manche, en plus c'est cranté et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué à choper la... Vous voyez là, tu vois, il s'allume même pas là. Parce que suivant le cran, pour peu qu'il soit entre deux crans,
le 50, et c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Alors que plus ou moins égal, voilà, là on l'a. Alors pour que ça soit plus lisible, hop, on va y mettre 2 secondes. Voilà. Donc là, la durée minimale, vous vous rappelez, il va rester allumé 2 secondes en fait. Voilà. Donc là, et là il s'éteint. Et vous voyez que avec le plus ou moins, plutôt que le égal, pour les manches, c'est beaucoup mieux quoi en fait. Voilà. Donc ça c'est un premier exemple. Bien sûr, ça, à l'heure actuelle, ça va pas vous servir grand chose. Il faut l'associer à une fonction spéciale qui va être le fait de vous annoncer que votre point est centré. Donc, fonction spéciale. Là, c'est jouer fichier. On veut que la dame nous dise point centré. État on. Et alors là, toujours, la condition, c'est pas toujours. C'est justement l'interrupteur logique qu'on a créé, le SLW1. C'est lui qui va dire il faut annoncer le point centré. Donc on va aller le chercher. Inter de fonction, inter logique, et il est là, SW1. Voilà. Global, non. Fichier, donc là, ça c'est le son que j'ai créé. Donc à vous de créer en fonction de ce pourquoi vous vous en servez, vous créez le petit message qui va bien. Voilà, point 0. Non lieu au démarrage, non. Et là, donc là, mais pareil, je vais déplacer mon manche. Voilà. On est à 50. Alors là, c'est point 0 parce que moi, normalement, c'est centré. J'ai mis 50 pour vous montrer, mais voilà. Donc là, normalement, il devrait dire point 50. Voilà. Mais voilà une première utilité. Alors là, c'est un manche. Après, ça peut être une valeur, ça peut être une lipo, ça peut être tout ce que vous avez, quoi, tout ce que vous voulez surveiller, quoi, en fait. Voilà. Autre chose, ici, là, vous voyez LSW1. En fait, c'est notre interlogique. Mais si, ici, vous voyez, ça c'est l'inter qu'on a créé. LSW1. Maintenant, si ici, je mets un titre, point centré, voilà. Donc là, moi, je vais le mettre à 0. Vous voyez, voilà, là, on est à 0. Et bien, en fait, c'est pas... Voilà, là, il s'est mis automatiquement. Mais en fait, c'est plus LSW1 qu'il faut que vous cherchiez. Mais bon, ouais, là, il n'y est plus. En fait, bon, là, il n'y en a qu'un, donc ça va bien. Mais si vous en avez plusieurs, LSW1, LSW2, 3, 4, 5, mais si à chaque fois vous marquez un titre, et bien c'est pas les numéros qu'il faut chercher, c'est en fait vous cherchez votre titre. Bon, vous allez le voir, on va en faire plusieurs, donc ça va se voir après. Donc voilà pour... Donc là, on va revenir dans interlogique et on va revenir sur point centré. Éditer. Voilà. Pourquoi je reviens là? Parce qu'en fait, là, donc, on a créé un interlogique, mais il est tout le temps fonctionnel. Voilà. Donc, moi, je sais que pour mon cas, après chacun adapte à sa sauce, mais pour mon cas, c'est vraiment que à un moment donné, je veux savoir où est mon manche à 0. Après, tout le reste du temps, je ne veux pas le savoir. Donc, je ne veux pas que tout le temps, si je vole pendant 5 minutes, ça me dise point 0 à chaque fois que je passe au centre.
Donc pour ça, on va créer une condition. Donc on clique dessus, on met un inter. Voilà. Et là, ça veut dire que mon interrupteur il ne s'allumera que si l'inter est en position marche. Vérification. Donc là, ça ne marche pas. Voilà. Voilà. Là, on a créé une condition. Si l'inter est en bonne position, ça marche. Si l'inter est éteint, ça ne marche pas. Autre chose, ici, là, je vous disais, durée minimale 2 secondes. En fait, c'est si la valeur change. Parce que si la valeur ne change pas, l'interrupteur reste allumé. Voilà. Donc là, on est sur le point 0. Donc là, la valeur, elle reste allumée. C'est les 2 secondes, c'est si on y passe en fait. Voilà. Là, ça s'éteint au bout de 2 secondes. Et là, normalement, ça ne devrait pas s'éteindre. Voilà. Donc ça, c'est pour la durée mini. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, on va aller créer un autre capteur. Donc ici, on fait le petit plus. Voilà. Donc là, on a fait A à peu près égal à X ou A égal à X. Voilà, c'est à peu près, c'est le même, c'est dans la même idée. Donc le égal est évité avec les manches. Donc on va s'intéresser à A inférieur à X ou A supérieur à X. Donc là, ça va être A inférieur à X. Et en fait, on va aller surveiller une petite lipo qui sera dans un planeur. Alors pas un motoplaneur, il n'y a pas de moteur, mais dans un planeur. Donc la batterie, elle est là juste pour le récepteur et les cerveaux. Donc pour ce faire, il vous faudra un capteur comme ceci. Voilà, un capteur de tension. Donc là, pareil, c'est comme l'altimètre, il est branché pareil, ici. Et là, il vient se brancher sur le S-port du récepteur. Après, si vous voulez brancher d'autres capteurs, vous ressortez du capteur ici, et vous allez vous piquer sur un autre capteur. Voilà. N'oubliez pas aussi, si c'est la première fois que vous vous en servez du capteur, d'aller le découvrir dans télémétrie. Voilà. Découvert des capteurs, ici vous faites on. Et là, il va vous trouver la lipo. Moi là je l'avais déjà fait, donc c'est pour ça qu'elle a été marquée. Mais sinon, vous n'avez pas la lipo, vous faites découverte capteur et crac, il va vous trouver votre capteur lipo. Donc là, on revient sur Interlogic, éditer. Voilà. Donc là, on va aller surveiller cette petite batterie. Donc la source, c'est quoi? C'est la lipo en passant par la télémétrie. Donc télémétrie. Et là, lipo. Voilà. La valeur. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est que quand A, donc la lipo, est inférieur et plus petit à la valeur à X, l'interrupteur s'allume. L'interrupteur s'allume, il est branché avec une fonction spéciale qui va faire une annonce comme quoi l'alarme est basse. Donc, pour la valeur, en fait, suivant si vous avez une 2S, une 3S, 4S, ainsi de suite, il faut, moi, pour mon exemple, je dis que je ne veux pas que ma batterie descende en dessous de 3,80 V par élément. Donc, pour le test, ça va être une 3S. Donc, en fait, il faut multiplier 3S 3 par les 3,80, ce qui nous fait 11,40 €. Je ne veux pas que ma batterie descende au-delà. Alors, c'est sûr, il faut qu'il y ait une batterie qui soit en bon état.
qui se décharge plus ou moins équilibré, quoi, en fait. Si vous avez un élément qui s'écroule, c'est sûr que le calcul sera faussé et les données seront pas bonnes. Donc ça marche avec des batteries en bon état, quoi. Donc, on a dit 3 volts 80 multiplié par 3S par 3. Donc, ça fait 11 volts 40. Donc ici, valeur, je vais mettre... Alors, je vais baisser le son. Je vais mettre 11 volts 40. Là. Ok. 11 volts 40. Voilà. Là, je remets le son. Donc, ma batterie, si c'est la batterie, quand je vais la mettre dans mon avion, elle sera chargée. Donc, on va la brancher. Je vais... Ça, c'est comme si je commençais mon vol. Donc, ma batterie, elle est chargée. Voilà, 4 volts 18. Voilà. Donc, je vais voler avec et ma batterie va se décharger. Et là, en fait, je vais brancher une autre batterie qui est, elle, à moins de 11 volts 40. Comme ça, vous allez vous apercevoir que l'interrupteur, il va s'allumer. Donc, je débranche cette batterie et je vais brancher celle-là. Qui, elle, vous voyez, 3 volts 81. Oui, bon, ça va passer encore alors. Ici, il faut que je monte. Non, là, ça fait 11 volts 43. Donc ici, je vais mettre 44. Voilà. Donc là, on sera en dessous de la valeur. Donc lui, il va s'allumer. Alors ici, je vais mettre le temps. Histoire qu'on ait le temps. Je vais mettre 3 minutes. Histoire qu'on ait le temps, 3 secondes, de le voir s'allumer. Donc je branche mon récepteur. Signal radio retrouvé. Voilà. Voilà, vous voyez, il s'est allumé. Il s'est allumé. Alors là, il va rester allumé forcément parce que la tension, elle ne va pas changer. Vous vous rappelez, l'histoire des 2 minutes, c'est si la valeur change. Donc là, en fait, on a simulé le fait qu'on soit parti avec une batterie chargée. Et au fur et à mesure du vol, la batterie elle se décharge. Et à un moment donné, on arrive en dessous de la valeur. Et là, l'interrupteur s'allume. Donc, on peut surveiller notre batterie et puis se dire, là, il faut que j'aille poser. Je suis arrivé j'ai plus de batterie, quoi. Donc ça, pareil, on va l'associer. Alors, attendez, je vais débrancher mon récepteur. Voilà. Signal radio perdu. Donc là, on fait petit plus. Et là, pareil, on va faire jouer fichier on. Et là, la condition, c'est pareil, c'est pas toujours. C'est quand mon interlogique, voilà, et je ne l'ai pas nommé. Là, vous voyez, c'est ce que je vous disais. LSW2, c'est celui qu'on vient de créer. Donc, hop. Là, ici, donc on va mettre alarme lipo. Voilà. Crac. Donc là, la fonction spéciale, éditer. Et là, on vient chercher, donc dans interlogique, on vient chercher notre alarme lipo. D'où l'avantage de mettre des noms, c'est que on sait de suite ce qu'on veut, quoi. Donc global, non. Et le fichier, on va aller chercher le fichier qu'on a préparé. Voilà, alarme. Et voilà. Donc là, on a un interrupteur. On a un interrupteur logique qui est fonctionnel.
Donc là, c'est pareil. J'ai gardé toujours la même batterie qui est ici. 3,81 V. Et donc, si je rebranche, si je réalimente mon récepteur, ben lui, il va passer en vert et l'alarme va déclencher. Signal radio retrouvé. Alarme. Voilà, vous avez vu, alarme. Alors, donc là, bon, là, cet interrupteur logique est opérationnel. Donc là, on peut parler de délai. Bon, ça sera plus parlant, je pense, dans les autres exemples qui vont suivre. Mais quand même, on peut déjà en parler là. Là, admettons, on va mettre un délai avant on. Alors, je vais mettre crac 8 secondes. Voilà. En fait, ça veut dire que mon interrupteur va passer en vert, va s'allumer que lorsque ma valeur de 11 volts 44 aura été atteinte pendant au moins 8 secondes. C'est-à-dire que vous savez comment ça fait une batterie, ça monte, ça descend, ça monte. Alors là, quand il va se retrouver dans les 11,44, ça va faire 11,44, 11,45, 11,43. Voilà. Mais si par exemple ça reste 5 secondes à 11,43, mais qu'à la 6e seconde, ça remonte à 11,45, l'interrupteur ne s'allumera pas. Il faut que la valeur 11,44 soit existante pendant au moins 8 secondes. Et là, le voyant va s'allumer. C'est ce que ça va représenter. Là, je vais rebrancher mon récepteur. Et donc là, forcément, la valeur ici, elle est inférieure. Donc au bout de 8 secondes, l'interrupteur va s'allumer. Donc je branche mon récepteur. Signal radio retrouvé. Voilà. Et là, d'ici 8 secondes... Signal radio perdu. Ah mince. Signal radio retrouvé. Et là, d'ici 8 secondes... Alarme. Voilà. Ça s'est mis en marche tout seul. Donc voilà. Bon, je pense que pour cette fonction aussi, on a pas mal dégrossi la chose. Donc on va passer à une autre fonction. Donc là, on va recréer un inter. Ici, donc, fonction. Et là, on va voir la valeur absolue de A supérieure à X, ou inversement, valeur absolue de A inférieure à X. Donc, valeur absolue de A supérieure à X. Donc, je vais garder la dérive. Et ici, je vais mettre une valeur. Alors déjà, vous apercevez qu'on ne peut pas aller dans valeur absolue, on ne peut pas aller dans les moins. On ne peut aller que dans les plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la valeur absolue marche dans les deux sens. Dans le sens négatif du manche et dans le sens positif. Toujours pareil. 0, moins 100, 0, plus 100. Ici, pareil, que ce soit là, 0, moins 100, plus 100. Et là, moins 100, 0, plus 100. Donc, c'est pour ça que quand vous avez la valeur absolue, avec les deux barres, il n'y a que dans un sens. Mais la fonction marche dans les deux sens. Exemple, voilà, je mets 50. Donc, A supérieur à X. Donc, supérieur à 50. Donc là, mon interrupteur est éteint. Et si je l'avance, c'est la dérive qu'on a dit. Voilà. Donc là, arrivé à 50% du manche, il s'allume et il reste allumé. Pareil, dans l'autre sens. Voilà, 50% du manche, il reste allumé. Là, il s'éteint. Pareil, si on fait l'inverse. Donc là, c'est le contraire. Là, il est allumé et à 50%, il va s'éteindre. Voilà. Et les 50 autres, il reste éteint. Dans l'autre sens, pareil. Voilà.
Donc là, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais voilà, ça marche comme ça. La valeur absolue, c'est ça. À la différence de A normal, sans la valeur absolue, A inférieur à X, mais je vais garder le même principe. Là, si je me déplace, voilà, à partir de 50%, il s'éteint. Par contre, si je vais dans le négatif, il reste allumé. Parce que là, c'est A supérieur à X, donc la dérive supérieure à 50. Donc ça veut dire de 50 à 100. Mais tout le reste, c'est allumé. Voilà. Si je fais l'inverse, inférieur, donc là, forcément, il est éteint. Et ici, à 50%, il va s'allumer pour rester allumé jusqu'à 100%, de 50 à 100. Et tout le reste, il est éteint. Voilà. Et là, on peut faire la même chose dans le négatif. Voilà. Là, il est allumé. Et en fait, il va s'éteindre de moins 50 à moins 100. Et tout le plus de moins 50 à plus 100, eh bien, il est allumé. Voilà. Pareil, si on fait dans l'autre sens. Là, il est éteint. Plus 100, il est éteint. Et à moins 100, à moins 50, pardon, il va s'allumer. Voilà. Et il va rester allumé jusqu'à moins 100. Voilà. C'est la différence entre le A inférieur ou supérieur à X et la valeur absolue de A qui, elle, n'ira que dans le positif, mais qui d'office marchera dans les deux sens. Voilà, dans le négatif et dans le positif. C'est la différence entre les deux. Voilà. J'ai mon micro qui s'est détaché. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et forcément, il y en aura encore une autre, au moins une autre qui va venir, parce que on a encore des fonctions à voir. Donc, si elle vous a plu, n'oubliez pas, si ça vous dit de mettre un pouce, mettez un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi si vous voulez, ça fait toujours plaisir aussi. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Au revoir.